pour arriver à la capitulation de l'Allemagne, capitulation définitive et effective le 8 mai 1945, et provoquer des scènes de liesse de la population française dès l'été 1944, ici sur les Champs-Élysées. Cela veut bien dire qu'il y a eu des Français qui ont participé à ces événements et qui ont participé à la libération. Dans le cadre de la classe défense, vous avez travaillé sur les compagnons de la libération. Vous savez également que les terrains d'action militaire sont très complexes, à la fois terrestres, maritimes, aériens. Dans le cadre de vos travaux de recherche, je vous demanderai de les affiner et de proposer un exposé sur les SAS français, notamment sur l'engagement et le parcours très engagé de Georges Berger. Bonjour à tous. Excusez-moi, est-ce que vous auriez des livres concernant les forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale, s'il vous plaît? Oui, ils sont sur la petite table là-bas. Merci. Bonjour madame. Bonjour Maëlle. Est-ce qu'on pourrait vous emprunter des ordinateurs pour faire des recherches sur Georges Berger, s'il vous plaît? Oui, ils sont allumés. Allez-y. Oh tiens, j'ai trouvé quelque chose sur Georges Berger. Ah oui, c'est qui en fait? C'est celui qui a créé les premiers SAS français. Oui, moi aussi j'ai trouvé, c'est un compagnon de la Libération. Maintenant qu'on a fait les recherches, on peut commencer la rédaction de l'exposé. En juin 1940, la France est vaincue par l'Allemagne nazie. Mais le général de Gaulle, depuis Londres, refuse la défaite et lance un appel à la résistance. Des soldats et des civils français qui refusent l'armistice rejoignent les forces françaises libres. Septembre 1940. Le général de Gaulle crée une unité de parachutistes, la première compagnie d'infanterie de l'air, confiée au capitaine Georges Berger. Il participe à la première mission armée en France occupée et organise la seconde. En 1941, face à l'avancée de l'Africa Corps en Afrique du Nord, le lieutenant britannique David Sterling fonde le Special Air Service pour des opérations de sabotage et de renseignement derrière les lignes ennemies. En juillet 1941, Berger et ses hommes rejoignent le Moyen-Orient pour intégrer ses commandos. C'est la naissance des SAS français. Ils adoptent la devise des SAS britanniques « Qui ose, gagne ». En juin 1942, les SAS français, dirigés par Georges Berger, participent à l'opération Albumen visant à détruire les aérodromes de Crète. Lors de l'attaque de l'aérodrome d'Héraklion, Berger est capturé puis incarcéré à la forteresse de Colditz, où il retrouvera le major Sterling. Ils ne seront libérés que le 16 avril 1945 par les troupes américaines. Ensemble, SAS français et britanniques continuent d'harceler l'ennemi sur ses arrières. Grâce à ces actions, les Alliés progressent et chassent les forces de l'Axe d'Afrique du Nord en mai 1943. Après la victoire en Afrique, les SAS français regagnent l'Écosse pour former les nouveaux volontaires aux tactiques de commando et aux méthodes de sabotage. En juin 1944, lors du débarquement, leur mission est cruciale. Bloquer l'acheminement des renforts allemands vers le front normand en sabotant voies ferrées et communications en Bretagne. Parallèlement, ils arment et instruisent des milliers de maquisards. Ce sont les missions d'Inxon et Sam West. S'ensuivent, de la Bretagne au Jura, Cooney, Grog, Lost ou Spencer, Dickens, Moses, Derry, Samson, Snellgrove, Jockworth, Newton, Baker ou Abel, qui permettent de désorganiser l'armée allemande. Les SAS de la France libre sont tous les combats. Sous les ordres du commandant Château-Jaubert, dit Conan, pour le 3e SAS et du commandant Bourgoin pour le 4e SAS. Ils contribuent grandement à la libération de la France. En avril 1945, les SAS français sont toujours en première ligne. Ils participent à l'opération Amherst, aux Pays-Bas. Leur mission, semer le chaos dans les rangs allemands en multipliant les actions de guérilla et les sabotages. Ces actions permettent ainsi de faciliter l'avancée des forces canadiennes vers la libération des territoires occupés. Après nos recherches et la chance d'avoir rencontré Achille Muller, dernier SAS des FFL, nous savons désormais que, grâce à des hommes comme Georges Berger et les SAS des forces françaises libres, la France a joué un rôle clé lors de la victoire de 1945. Que leur histoire marquée par le courage, la discrétion et l'efficacité nous rappelle que chaque individu peut contribuer à un destin collectif plus grand. Et n'oubliez pas, Qui ose gagne!